Bonsoir, c'est John Arnaud qui vous présente le Grand News depuis maintenant 5 ans. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir. Étiquetage nutritionnel, comment fonctionnent les logos Nutri-Score A, B, C, D et F? Les éléments de réponse de Chantal Julia, notre spécialiste. Alors, il y a eu certes cette première expérimentation qui a été réalisée. Il y a eu aussi une étude d'économie expérimentale, donc en laboratoire, qui a été réalisée et qui comparait donc ces 4 formats de logo, donc le Nutri-Score, le Sens, qui est un format qui est proposé par la distribution et qui comprend des fréquences de consommation associées au logo. Un troisième format qui est les Traffic Light multiples, c'est-à-dire les feux tricolores, qui vont donner une couleur par nutriment aux différents produits alimentaires. Et le dernier qui était une forme modifiée finalement des apports de référence qui sont déjà présents en face avant des emballages et qui donnent des informations numériques sur la contribution à une alimentation équilibrée d'une portion du produit. Donc, au terme de ces 2 types d'expérimentations qui ont été faites chez des consommateurs, on s'est rendu compte que c'était le Nutri-Score qui permettait le mieux d'améliorer la qualité nutritionnelle globale d'achat. L'intérêt de ce logo, c'est un logo en face avant des emballages, c'est-à-dire qu'il complète l'information qui est fournie à l'arrière dans la déclaration nutritionnelle. C'est-à-dire la déclaration nutritionnelle, c'est le tableau des valeurs nutritionnelles du produit qui, lui, est obligatoire depuis décembre 2016 de la part de la réglementation INCO. Donc l'idée, c'est de compléter cette information et surtout de la simplifier pour le consommateur. Actuellement, pour comparer des produits alimentaires en rayon, il faut les prendre dans la main, il faut les retourner, il faut être capable de lire ce fameux tableau. Et l'idée du Nutri-Score, c'est de simplifier les choses et de pouvoir le voir d'un coup d'œil quand on est en rayon et de pouvoir comparer directement les produits. Pour l'instant, on est capable uniquement d'aller jusqu'aux achats. Ouais. Déjà, d'ailleurs, c'est quelque part finalement l'élément dont qu'on avait envie de savoir, puisque l'objectif tout de même du Nutri-Score, c'est un objectif simple, c'est de permettre aux consommateurs de modifier ses achats vers des produits de meilleure qualité nutritionnelle. Ensuite, ce qui se passe au niveau de la consommation, c'est encore un autre problème et ça nécessitera probablement un certain nombre d'études qui seront à faire, mais dans la durée finalement. Et actuellement, on n'est pas capable de dire effectivement si le Nutri-Score va permettre d'améliorer la consommation ou les maladies en général. Ça va demander énormément de temps, ça va demander déjà qu'il soit appliqué et qu'on ait un système de surveillance qui nous dise si oui ou non il contribue à la limitation des apports énergétiques trop importants par exemple, ou s'il va permettre de limiter la prévalence de l'obésité. Et à la une aussi ce soir, Henri Emmanuelli s'est éteint mardi soir à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. Retour sur sa carrière de politicien. Comptez apporter à vos électeurs de nouveau? Eh bien, je pense qu'un élu de gauche, par rapport à ce qu'ils ont connu, leur apportera d'abord beaucoup plus de disponibilité, surtout en ce qui concerne les plus défavorisés d'entre eux, qui jusqu'à ce jour n'étaient pas dans cette circonscription peut-être tout à fait favorisés. Henri Emmanuelli, 87,57% des suffrages. En t'adressant aux Français, tu leur as dit « Si je devais être candidat, ce serait par devoir ». Eh bien, je pense
avoir le droit de te dire, au nom de la majorité des socialistes, que c'est ton devoir. Comment les socialistes qui prétendent demain mener des batailles contre la droite et contre ce pouvoir peuvent-ils commencer par jeter l'opprobre sur une partie du peuple de gauche? Je peux vous assurer que sur les super profits Total, on ne va pas les rater là. Ceux qui le critiquent très fort ne sont pas en phase avec la majorité de l'électorat socialiste. Dans une démocratie, ce qui compte, c'est quand même l'électorat. Oh merde, je suis paumé là. Ah merde. Et il y a aussi petit pic et opposition de fond, c'est toujours en politique. Voici les éléments les plus forts et les moments les plus forts du premier débat, de l'un des premiers débats de la présidentielle. C'était lundi soir sur TF1 et ceux qui débattaient c'était Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Emmanuel Macron et Benoît Hamon. C'est tout de suite. Ils sont 11 candidats à l'élection présidentielle, mais ils n'étaient que 5 lundi soir sur TF1. Ce que certains n'ont pas manqué de rappeler. On est 11 candidats à l'élection présidentielle, il y en a 5 ici. Je partage les propos qui ont été tenus pour les autres candidats absents de ce débat. Je pense que TF1 pourrait effectivement s'honorer à organiser un débat dans les mêmes conditions que celui qui est organisé ce soir avec les 6 candidats qui ne sont pas précisément présents ce soir. Au total, 10 sujets abordés pour 3 heures de débat, avec une première partie qui est restée très policée, chaque candidat se contentant de dérouler son programme sans être trop contredit. Première vraie passe d'armes de la soirée, sur la laïcité. Vous ne voulez pas voir la réalité de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Bien, il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, mais il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. Alors que pensez-vous du burkini, monsieur Macron? Je l'ai dit très clairement, ça n'a rien à voir avec la laïcité parce que ça n'est pas cultuel, c'est un sujet d'ordre public. Donc le burkini, je suis pour éviter, comme d'ailleurs le piège nous est tendu par celles et ceux qui veulent diviser la société. Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, Madame Le Pen, par vos provocations, c'est de diviser la société. J'entends beaucoup parler de liberté. Moi, j'aimerais bien qu'on pense à ces jeunes femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas se vêtir comme elles le souhaitent, à qui l'on impose le voile, précisément parce qu'on a laissé la main aux fondamentalistes islamistes. Deuxième moment fort du débat, la question de la moralisation de la vie politique. J'ai admiré vos pudeurs de gazelle quand vous dites que la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Les déboires de François Fillon et de Marine Le Pen sont évoqués, mais jamais frontalement. Sur la lutte contre les lobbies, tout le monde est à peu près d'accord, même Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Bien d'abord, en s'assurant qu'il n'y ait aucun parlementaire qui ait des fonctions de conseil ou soit rémunéré par des intérêts. Il est interdit de faire un métier de conseil et de recevoir de l'argent quand on est parlementaire. Rendre transparente la rémunération, en particulier des parlementaires. L'indemnité représentative de frais de mandat doit être soumise à un contrôle. Attaqué par Marine Le Pen et Benoît Hamon, le candidat d'En Marche a dû s'expliquer plusieurs fois sur le financement de sa campagne. Ce que vous avez décrit, ce sont des conflits d'intérêts, ça se caractérise pénalement. Donc soit ce que vous venez de faire, Madame Le Pen, c'est de la diffamation, soit soyez plus précise et allez devant la justice de notre pays. Et dans ces cas-là, la justice fera son office, comme elle est en train de le faire avec plusieurs candidats. Autre sujet central de la soirée, l'économie et en particulier les 35 heures. Avec M. Hamon, c'est 32 heures, le revenu universel. Nous, c'est 500 000 fonctionnaires en moins. Vous êtes très fort en soustraction, un peu moins en addition. Et chacun sait bien que... L'Europe. Elle interdit tout, l'Union européenne. Elle nous sanctionne, elle nous admoneste en permanence. Et bien sûr,
le pouvoir d'achat. Le vrai serial killer du pouvoir d'achat des Français, c'est Madame Le Pen avec la sortie de l'euro et le rétablissement du franc. Interrogé sur Poutine, Trump et la dissuasion nucléaire, chacun déroule ses positions sur la politique étrangère, plus sérieusement que jamais. Nous sommes d'accord pour respecter le droit international. Je vous dis juste que ça ne sert à rien de se montrer armé jusqu'aux dents en face des Russes. Mieux vaut parler. Voilà, si vous préférez aller vous armer, vous battre avec, et notamment en Ukraine où il y a 7 centrales nucléaires, eh bien je dis c'est une folie. Vous serez d'accord avec moi, Monsieur Mélenchon, vous serez d'accord avec moi que quand on discute avec Monsieur Poutine, vaut mieux arriver avec quelques arguments derrière. Au final, 3 heures de débat, quelques pics. C'est un débat à 5. Merci, pardonnez-moi. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Là-dessus, ne nous rassurez, Monsieur Mélenchon. Et pour finir, la présentation express de 5 programmes, droit dans les yeux. J'ai pu commettre des erreurs, j'ai quelques défauts, qui n'en a pas, mais j'ai l'expérience. Je vous propose, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, de voter pour un futur désirable. Ensemble, faisons battre le cœur de la France. Il suffit de faire des bons choix politiques pour que, immédiatement, la situation s'améliore pour vous, pour vos enfants, pour vos parents. Notre peuple y est prêt. Et au fond, contre la force du peuple, rien n'est possible. Avec la force du peuple, tout est possible. Je veux que la France, notre pays, redevienne une chance. Et une chance pour chacun. Et on termine avec cet attentat qui est survenu à Londres hier, faisant au moins un mort. Et cette disparition, c'était un policier. Sachez que l'homme qui a tué le policier a été immédiatement abattu. Voici le déroulement des faits. The advice from the police, the Director of Security, is still that the chamber should remain in lockdown. Et puis j'apprends à l'instant qu'un petit garçon de 5 ans vient d'être roué de coups par son père. Voilà, il avait donc 5 ans et il vivait à La Rochelle, donc mon pays natal. C'est une forte émotion ce soir parce que je connaissais effectivement le petit garçon, c'était mon voisin, donc j'ai une pensée très forte pour lui ce soir. Fin de ce grand news. Dans quelques instants, c'est la rediffusion. Je suis en train de me perdre. Dans un instant, c'est la suite de votre programmation. La rediffusion, c'est à 22h55. On se retrouve demain à 20h20 avec Joseph Cabri pour sa Presse People. Il me reste à vous inviter à passer une très belle soirée.